Lundi 27 janvier 2025 restera une date gravée dans la mémoire du public. Ce jour-là, une onde de choc a traversé le monde du spectacle. Slimane, l'icône de la chanson française, a été arrêté par la police de Saint-Étienne. Une vidéo troublante, obtenue en exclusivité par nos soins, montre l'interprète de Mon amour menotté, le visage crispé, entouré de policiers déterminés. Les fans, abasourdis, cherchent encore à comprendre comment leur idole a pu se retrouver au cœur d'un tel scandale. Tout a commencé il y a quelques semaines lorsque deux techniciens ayant participé à sa dernière tournée, le Cupidon Tour, ont déposé plainte contre lui. Des accusations lourdes, harcèlement moral et agression. Des mots glaçants qui résonnent encore sur les plateaux de télévision et dans les colonnes des journaux. L'affaire prend une ampleur considérable lorsque Gilles Verdez, chroniqueur de Touche pas à mon poste, révèle en direct que Slimane a été auditionné par la police. Ce que nous avons appris est effarant, lâche-t-il, le ton grave, tandis que Cyril Hanouna et ses chroniqueurs retiennent leur souffle. L'interrogatoire de Slimane a eu lieu discrètement, permettant ainsi au chanteur de quitter le territoire pour poursuivre sa tournée internationale. Une décision qui suscite immédiatement des réactions indignées. Certains y voient un passe-droit, une faveur judiciaire accordée à une célébrité. D'autres, plus nuancés, rappellent qu'une audition ne signifie pas culpabilité. Mais dans ce tumulte médiatique, une voix se fait entendre, bouleversante et inattendue. Celle de Vita. La chanteuse, amie et collaboratrice de Slimane depuis des années, brise le silence. Les larmes aux yeux, elle confirme ce que tout le monde redoutait. Oui, les rumeurs sont vraies, avoue-t-elle d'une voix tremblante. Je suis anéantie, je ne peux pas croire ce qui se passe. Son émotion est palpable et chacun comprend que, pour elle, l'effondrement est total. Leur amitié indéfectible, forgée au fil des succès et des scènes partagées, vole en éclats sous le poids du scandale. Vita semble elle-même perdue, tiraillée entre son attachement profond pour Slimane et l'horreur des accusations portées contre lui. Dès lors, la machine médiatique s'emballe. Sur les réseaux sociaux, les avis se déchirent. Les uns défendent Slimane bec et ongles, rappelant son engagement, son humilité, son parcours semé d'embûches. Les autres dénoncent une nouvelle affaire d'abus dans l'industrie musicale, un monde où trop longtemps, selon eux, certaines célébrités ont abusé de leur pouvoir en toute impunité. Les langues se délitent et les victimes trouvent enfin le courage de parler. Titre un grand quotidien du matin, faisant écho aux nombreuses affaires similaires qui ont éclaté ces dernières années. Mais qui est réellement Slimane dans cette histoire? Coupable ou victime d'un acharnement médiatique? En attendant le verdict de la justice, un homme semble s'effondrer sous le poids de cette affaire. Depuis son arrestation, il n'a pas pris la parole. Son silence intrigue autant qu'il inquiète. Son entourage, d'ordinaire si prompt à le défendre, reste étonnamment discret. Son avocat, lui, se contente d'affirmer que la vérité finira par éclater. Mais quelle vérité? Alors que Slimane poursuit sa tournée mondiale, une question brûle toutes les lèvres. Pourra-t-il revenir indemne de cette tempête? Son public, tiraillé entre le choc et la fidélité, attend une réponse. Mais dans ce tumulte, une chose est sûre. L'image du chanteur talentueux et bienveillant que la France a tant aimé est à jamais ébranlée. Slimane, la vérité cachée. Derrière le silence et les échos de la douleur. Il y a des secrets que même la célébrité ne parvient pas à dissimuler à la lumière crue des projecteurs. Slimane, l'acolyte de Vita, est un artiste dont la voix émotive a séduit des millions de fans à travers le monde. Pourtant, derrière cette image d'artiste accompli, se cache une réalité bien plus sombre, un poids invisible, un tourment silencieux. Le 23 janvier dernier, il quitte la France pour entamer une tournée mondiale, un voyage qui débute en Allemagne avant de s'étendre au Royaume-Uni. Mais ce départ, bien que professionnel, semble être l'épilogue d'une période troublée, une tentative d'évasion, ou peut-être de fuite. À Londres, Slimane, comme s'il voulait se détacher de ce qui le ronge, poste une vidéo de lui-même chantant « L'hymne à l'amour » d'Édith Piaf. Le choix de ce morceau, empreint de nostalgie et de passion, semble un message crypté comme pour dire «
je suis au-delà de tout ça. Mais qu'est-ce qui se cache derrière cette déclaration silencieuse? Pourquoi, alors que tout semble aller pour le mieux dans sa carrière, cette performance paraît-elle être un cri désespéré, une mise à nu de son âme tourmentée? Les révélations à propos de l'audition de Slimane alimentent les rumeurs. Un mystère épais plane sur cette audition, qui semble avoir été bien plus complexe qu'il n'y paraît. Gilles Verdez, le chroniqueur implacable, a révélé que l'entourage de l'artiste ne souhaitait pas communiquer sur les détails de ses déclarations, alimentant ainsi l'ambiguïté. Les vidéos diffusées lors des entretiens semblent être des indices cruciaux, des témoins silencieux du drame qui se joue en coulisses. Les enquêteurs, visiblement inquiets, ont interrogé de nombreux témoins. Et parmi ces témoins, des bandes vidéo et des enregistrements accablants concernant l'une des plaintes ont été pris en compte. Mais alors, que se cache-t-il réellement derrière cette audition? Quel secret Slimane porte-t-il sur ses épaules? Un secret qui pourrait bien tout faire basculer dans sa vie personnelle et professionnelle? Les deux plaignants entendus avant lui ont laissé leur témoignage, sans doute remplis de révélations qui, aujourd'hui, attendent encore d'être dévoilées. Pourquoi ce silence de l'entourage de Slimane? Est-ce pour protéger l'artiste, ou bien pour éviter de raviver un passé douloureux? Il est difficile de ne pas se demander si ce départ en tournée n'est pas une tentative de fuir un poids qu'il ne peut plus supporter. Mais il est une vérité que l'on ne peut ignorer. La douleur de Slimane n'est pas celle d'un simple artiste accablé par des scandales médiatiques. C'est une douleur profonde, enfouie, qui dépasse les frontières de la célébrité et s'immisce dans les aspects les plus intimes de son existence. C'est cette souffrance que ses fans ne peuvent pas percevoir derrière le filtre de l'écran. C'est cette souffrance qui semble prendre forme dans la chanson « L'hymne à l'amour », une chanson pleine de mélancolie et de regret, comme si l'artiste essayait de parler à travers les paroles de Piaf, se confiant à un public inconscient de la vérité qu'il cache. Mais si l'on s'attarde un peu plus sur ces vidéos, sur ces témoignages, une question persiste. Slimane a-t-il réellement voulu aller au-delà de tout ça, comme il l'a suggéré en postant cette vidéo? Ou bien s'agit-il d'un appel à l'aide, d'une tentative désespérée de se libérer des chaînes invisibles qui le lient à un passé qu'il tente d'oublier? L'histoire de Slimane, bien que fascinante, demeure pleine d'ambiguïté et de zones d'ombre. La vérité semble se cacher derrière chaque note qu'il chante, derrière chaque sourire qu'il affiche sur scène. Peut-être que cette tournée mondiale n'est qu'un moyen de se reconstruire, de fuir la pression. Ou peut-être que la douleur est devenue trop lourde à porter, même pour un homme dont la voix réchauffe le cœur du public. Le mystère persiste et l'on ne peut qu'attendre, suspendu à ce silence lourd de non-dits, à ce secret que Slimane, comme tant d'autres, choisit de dissimuler derrière des sourires et des performances impeccables. Ce qui est certain, c'est que derrière chaque chanson, derrière chaque image publique, il y a un homme en proie à ses démons. Un homme dont les luttes intérieures risquent de le mener plus loin que ce qu'il souhaite vraiment partager. Et peut-être, au fond, que le plus grand secret de Slimane n'est pas ce qu'il cache aux autres, mais ce qu'il tente de dissimuler à lui-même.